Surprise à mi-parcours lors de cette finale du concours général individuel. Surprise parce que Raducanu, Andrea Raducanu, la favorite, ou l'une des favorites en tout cas, se retrouve simplement en 8e position. Ce sont les Russes qui mènent avec Svetlana Khorkina et Natalia Zygancheva. Mais ce n'est pas terminé. On débute cette 3e rotation, 3 sur 4, avec l'américaine au sol, Tasha Schwickert. Belle première diagonale en full-in back. Full-in, donc une vrille dans le premier salto, back qui finit par un salto arrière, simple. Les Américains malchanceux un petit peu au concours général pour les garçons. Espérons que ça se passe mieux pour les filles. Dernière diagonale en double salto arrière carpé. Très bon mouvement. Oui, un mouvement apprécié par le public nombreux de la Flanders Sports Arena ici à Gand. Schwickert qui, avec ses compatriotes, ont obtenu la médaille de bronze lors du concours par équipe. On vous parlait tout à l'heure de l'heure peut-être de la revanche pour la Russie. Deuxième du concours par équipe, c'est en train de se profiler à l'horizon. C'est pas terminé encore, mais c'est vrai que les Russes ont pris un avantage vis-à-vis de leurs rivales de toujours, les Roumaines. Mais il ne faudrait pas oublier les Américaines. Les Américaines 3e du concours par équipe et qui là, avec Tasha Schwickert, viennent de nous proposer une très belle prestation au sol. Tasha Schwickert qui occupait, après la 2e rotation, la 7e plutôt position, juste devant Andrea Raducanu justement. Plutôt satisfaite Tasha Schwickert de sa prestation, même si elle attend entre fatigue et angoisse sa note au sol. 9,350, c'est sa plus haute note avec celle obtenue à la poutre après 3 rotations. Donc on continue cette fois avec Natalia Zygancheva. On vous en parlait, c'est l'une des révélations. Ouais, c'est très joli. Zygancheva, elle vient des juniors. Elle est encore junior la saison dernière. Elle remplace dans l'équipe russe les absentes et les retraités de Sydney. Et comme toujours, c'est ça qui est impressionnant côté russe, c'est qu'on remplace avec une qualité étonnante. Ouais, c'est souvent comme ça. Souvent les juniors, quand elles rentrent en équipe senior, montrent de grosses capacités et font de gros résultats. Mais ça a été souvent le cas. Souvent même chez les Roumaines, les juniors étaient plus fortes que les seniors. Quasiment. Parce qu'elles ont les crocs et elles voient les seniors partir pour les grandes compétitions et elles se disent attends, je vais te montrer de quoi je suis capable. Gage de qualité, Natalia Zygancheva est l'une des élèves de Viktor Gavrichenko, le coach de la championne olympique de 1980, Elena Chouchounova. Alors le deuxième saut de la jeune russe. Ouais, c'est superbe. Ouais, très bien. On date flip double vrille. Et bien voilà un nom dont il va falloir se rappeler rapidement, celui de Natalia Zygancheva.
qui après le saut doit se positionner pas très loin de la tête à mon avis, puisqu'elle était deuxième après deux rotations. Oui, comme vous dites, pas très loin de la tête. Elle était deuxième après 2 rotations et là, compte tenu de ce qu'elle vient de nous montrer, on peut penser qu'elle va rester parmi les toutes premières. Elle nous vient d'une ville que vous connaissez bien, Eric, de Saint-Pétersbourg. En effet, les Français avaient eu une grosse réussite là-bas. Oui. Au demeurant, une ville magnifique. Pour ceux qui ont eu l'occasion de la visiter, ça a été notre cas. Avec aussi beaucoup de filles magnifiques. Oui, puisque vous en parlez. Zigancheva termine pour l'instant en première position, mais reste à passer sa compatriote et grande rivale aujourd'hui, Svetlana Khorkina. Sabina Koyokar. On continue le duel à distance entre les Russes et les Roumaines. Koyokar, elle, n'occupe que la 9e place après la 2e rotation, derrière Raducan notamment et devant Sarah Moreau. On va voir ce que ça donne maintenant. Koyokar, championne du monde par équipe avec la Roumanie. Petit déséquilibre sur sa première série acrobatique. On le sait, la poutre peut être vraiment un tournant souvent dans les compétitions. De même que souvent le cheval d'arçon pour les garçons. Deuxième petit déséquilibre après un salto japonais qui est revenu au goût du jour, ce salto japonais, parce que l'on ne le voyait plus et là on voit toutes les filles triple vrille en sortie le refaire. Ouais, c'est vrai que le code a changé, que ça peut être intéressant. Et on parlait de la relève côté russe avec Zigancheva. On peut parler de la nouvelle école aussi roumaine avec Koyokar. Il faut savoir que Amanar a pris sa retraite et que notamment Olaru aussi, et que se retrouve chef de file Andrea Raducan. Donc c'est un rôle qu'elle a dû assumer rapidement. Pas un rôle très facile, leader de l'équipe de Roumanie. Non, je pense pas. Puis elle est encore jeune en plus, Raducan. Oui. Exactement. Alors, la note de la Roumaine, derrière on devrait apercevoir sa compatriote Struescu. On vous rappelle pour l'instant, alors qu'on est au début de l'avant-dernière rotation, regardez, la note 9,337, la 3e place du classement provisoire au cours de cette 3e rotation. Pour l'instant, avantage à Svetlana Khorkina qui pourrait peut-être bien conquérir un 2e titre mondial. Mais c'est un petit peu trop tôt pour le dire. On va d'abord s'intéresser à la performance de Silvia Struescu au sol. Ça commence fort. Ça commence fort, ouais. Une entrée en double salto arrière tendu. Le falling back. Vrille dans le premier salto. Et salto groupé pour terminer. Double vrille et demi tendu, salto avant tendu.